Alors les langues de VIP, je suis avec Nadia de The Apprentice. On l'adore nous en tant que langue de VIP puisque c'est une vraie langue de VIP elle aussi. Alors Nadia va quand même revenir sur l'émission. Pourquoi est-ce que tu as voulu participer à ce programme déjà? Alors j'ai voulu participer à ce programme tout simplement parce qu'on m'a proposé un salaire à la clé de 84 000 euros. Ce qui représente quand même 7 000 euros par mois. Donc je me suis dit bon bah vas-y. Alors voilà, j'y suis allée, j'ai perdu et j'ai su rebondir, donc je suis retournée dans l'automobile. D'accord. Et alors, tu as vu donc la diffusion s'est arrêtée. Comment est-ce que tu as vécu ça justement, la fin du programme? J'ai très mal vécu la déprogrammation de The Apprentice, étant donné que dans les débuts, j'oubliais qu'il y avait des caméras, donc j'étais très naturelle, je pense qu'on l'a bien vu. Et puis j'avais donc une évolution qu'on devait suivre normalement, donc j'ai appris à prendre sur moi. À la fermer, on va dire, tout court. Et malheureusement, c'était déprogrammé. Donc le seul souvenir que le public a de moi, c'est Nadia, la langue de vipère. Bon, c'est pas grave. On t'a quand même suivi après sur le 6play pour voir ce que tu devenais. Et on voyait bien que tu t'étais calmé. Mais justement, qu'est-ce que tu penses? Quels ont été les problèmes en fait avec la diffusion du programme? Pourquoi est-ce que ça n'a pas séduit le public? Alors je pense que ça n'a pas séduit le public dans un premier temps parce que ça reste professionnel et ça reste dans le monde de l'entreprise. Donc sortir du travail pour regarder encore du travail, je pense pas que ça plaise. Et aussi, je sais pas, peut-être qu'ils ont eu peur de moi aussi. Je me suis posé des questions. Ouais, parce que quand même, on peut s'interroger, mais d'autant plus que le public te soutient puisque tu es là ce soir. Ouais, exactement. Donc comment tu arrives aussi à expliquer ça, que le public est autant accroché avec si peu de visibilité au final? Alors là, pour le coup, je me dis que... parce que c'est vrai que quand on me reconnaît dans la rue, les gens veulent faire des photos, des bisous, etc. Alors que quand on l'a bien vu quand, sur Twitter, j'étais entêtée et que j'étais pas beaucoup aimée. Sur le coup. Ouais, mais c'est toujours facile de se lâcher sur Twitter et après de le dire en face, c'est plus compliqué. Et non, je pense que les gens aiment bien détester les gens. Donc beaucoup m'ont dit que voilà, au départ, ils m'aimaient pas, mais voilà, que je restais quelqu'un d'attachante. Donc j'insiste bien sur le terme. Et non, je pense que le public aime beaucoup détester. Les personnages à la TV, je pense. Mais après, pour moi, tu es vraiment une des surprises de la soirée parce que honnêtement, j'aurais pas misé 1 euro sur ta présence parce que vu le peu d'exposition qu'il y avait eu et vu les mauvaises audiences, c'est vraiment quelque chose auquel on s'attend pas. Et du coup, est-ce que tu ressens de nouveau un intérêt du public et peut-être d'émissions quand ils voient que tu es dans le classement, que au final, tu es une candidate populaire sans avoir vraiment été beaucoup utilisée, on va dire, en termes de télé? Compris. Attends, excuse-moi, je reprends donc la question, s'il te plaît. Alors, en fait, en gros, est-ce que tu ressens un regain d'intérêt de certaines prods de télé qui vont revenir vers toi suite à ton classement? On est revenu vers moi. Donc la grosse équipe est revenue vers moi pour donc l'émission des Anges de la télé-réalité. Donc étant donné que je suis rentrée chez un concurrent d'une grosse marque automobile, qui est aussi une grosse marque automobile, c'était ou ma carrière pro ou la TV. Donc je me suis dit bon, voilà, j'ai un grand garçon de 9 ans quand même, faut le savoir, ça se voit pas peut-être, je sais pas. Mais non, je préfère rester un petit peu dans le monde professionnel et peut-être s'il y a une meilleure émission peut-être, parce que les Anges de la télé-réalité, j'ai 28 ans, je me fais vieille, donc peut-être à l'époque, mais là tout de suite, non. Voilà. Bon, en tout cas, on te souhaite bonne chance pour ce soir, en espérant que tu remportes le prix pour toutes les langues de VIP. Ça serait top, franchement, si je remporte ce laurier. Je crois que je vais l'accrocher sur ma tête comme un trophée et je vais marcher pendant une semaine comme ça. Attention parce qu'à la fin de la soirée, on se retrouve. Donc si tu le gagnes, tu seras obligé de le mettre comme ça. On a les images, Attention à toi. Compte sur moi. Bon alors bonne chance et vraiment, on espère qu'elle va gagner. Merci beaucoup.